Bonjour tout le monde, c'est Eva, je suis astrologue et cofondatrice de la méthode Astro Yoga. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo YouTube horoscope spécial nouvelle lune et éclipse dans le signe de la Balance qui a lieu le 14 octobre 2023. Je vais commencer cette vidéo par une guidance globale qui va toucher tout le monde et je vais continuer par un horoscope signe par signe pour que vous puissiez voir un peu plus personnellement comment cette forte lunaison va vous toucher. Justement, je mettrai dans la description le minutage pour que vous alliez voir le signe qui vous intéresse et si vous voulez en profiter pour partager cette vidéo à votre astropestie ou me laisser un j'aime, à chaque fois ça me fait trop plaisir et ça me motive à continuer. C'est parti pour les énergies globales de cette forte lunaison. En effet, le 14 octobre 2023 a lieu une éclipse couplée à la nouvelle lune dans le signe de la Balance. Ce qui en fait une lunaison assez puissante car une éclipse n'arrive jamais seule. Effectivement, dans 2 semaines aura lieu pour la pleine lune en Taureau une éclipse lunaire dans le même signe. On entre donc dans la saison des éclipses et c'est source de grands changements au cœur de l'automne. Mais déjà, de manière globale, une nouvelle lune vient indiquer le début du cycle lunaire. Qu'importe le signe dans lequel elle tombe, à chaque nouvelle lune, vous avez le soleil et la lune qui se retrouvent dans le même signe. Et ça vous offre une énergie de nouveau départ, de recommencement. C'est comme si vous pouviez vous offrir une seconde chance. C'est donc un moment calme où les planètes sont alignées dans le ciel et vous invite à plus d'introspection. À chaque nouvelle lune, les astres vous demandent de repartir à zéro en vous questionnant sur qu'est-ce que je garde, qu'est-ce qui a fonctionné pour moi le cycle lunaire dernier et justement dans quel domaine de ma vie est-ce que je m'offre une seconde chance. Et cette seconde chance ne va pas être des moindres vu que cette nouvelle lune tombe également le jour d'une éclipse solaire. Effectivement, donc avec l'énergie de la nouvelle lune, il y a déjà ce regain d'énergie pour prendre un nouveau départ, ce moment d'apaisement, d'introspection, de calme, pour voir où est-ce qu'on a envie de diriger notre énergie lors du cycle lunaire prochain qui dure à peu près 28 jours. Mais cette nouvelle lune est couplée à une éclipse. Et les éclipses, c'est tout le temps source de changement soudain, de redirection. Si vous voulez, les éclipses, en gros, elles vous évitent de foncer droit dans le mur et elles vous remettent, que vous le vouliez ou non, dans la bonne direction. Donc c'est source parfois de bouleversement car on pensait se diriger vers une voie et au final, il y a ces changements, ces redirections causées par les éclipses. Et donc, si on veut aller encore plus loin, c'est intéressant de regarder cette nouvelle lune et cette éclipse solaire, dans quel signe est-ce qu'elle tombe. Ensemble, elles tombent dans le signe de la Balance. Donc en ce moment, les planètes sont alignées dans le signe de la Balance. Le domaine de votre vie que va impacter cette éclipse couplée à la nouvelle lune en Balance du 14 octobre 2023, ça va être dans le domaine relationnel. On veut que vous arriviez à retrouver une harmonie relationnelle entre ce que vous donnez aux autres, mais également ce que vous recevez. Le but de cette éclipse, c'est de retrouver cette paix intérieure en faisant le tri dans certaines de vos relations et il se peut qu'il y ait certains changements soudains que vous n'aviez pas forcément prévu de partir dans cette direction-là, mais l'éclipse est là pour vous faire aller dans la bonne direction et pour vous éviter de foncer dans le mur. L'important pour cette lunaison est donc de se mettre en priorité et d'exprimer aux autres avec diplomatie car effectivement lors de cette lunaison la communication va être très importante. Cette lunaison veut que vous communiquiez aux autres vos besoins, qu'ils puissent être respectés pour rétablir cette harmonie relationnelle et je ne parle pas que de vos relations amoureuses, je parle aussi de certains échanges au travail, de peut-être certaines dynamiques relationnelles entre votre famille, entre vos amis
famille, ce sera à vous plus individuellement de voir où est-ce qu'il y a ces changements qui doivent opérer et c'est justement ce qu'on va faire avec notre horoscope signe par signe. On va voir un peu plus personnellement comment cette éclipse couplée à la nouvelle lune en balance va opérer. Mais avant de plonger dans notre horoscope, je termine par plus de précision sur les éclipses. Effectivement, cette éclipse couplée à la nouvelle lune en balance, elle tombe le 14 octobre 2023. Mais on ressent les énergies des éclipses à peu près 15 jours avant et 15 jours après. Sachant que dans 15 jours, il y a une deuxième éclipse qui, elle, est en taureau. Ça veut dire que cette saison d'éclipse, on va la ressentir pendant un mois et demi, de début octobre jusqu'à mi-novembre à peu près. Donc au cœur de l'automne, vous êtes baigné dans la saison des éclipses et c'est ces grands changements, ces redirections, ces prises de conscience soudaines qui n'étaient pas prévenues sur notre to-do list, mais ma foi, on va faire avec parce que c'est pour encore plus d'alignement. Car désormais, de nouvelles portes s'offrent devant vous. Depuis novembre 2021, chaque éclipse tombait soit en taureau, soit en scorpion. Et depuis novembre 2021, la leçon karmique que nous apportaient les éclipses qui tombaient à chaque fois dans l'axe taureau-scorpion était une invitation à clôturer d'anciens schémas, reconnecter à votre nature cyclique pour pouvoir ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Donc, depuis novembre 2021, on vous a demandé de travailler sur vos pensées limitantes, sur certaines vieilles croyances que vous vous traînez depuis un bon moment pour laisser partir l'ancienne version de vous-même qui n'était plus alignée. Désormais, de nouvelles portes s'ouvrent devant vous car à partir de maintenant, fin 2023, on est dans un nouvel axe. Les éclipses vont tomber en bélier ou en balance et ça va vous aider à vous affirmer, à vous mettre en priorité dans votre vie, à savoir en fait qu'est-ce que vous êtes venu faire ici et comment trouver votre équilibre entre vos besoins personnels et votre coalition avec le monde qui vous entoure. C'est donc un sacré programme qui vous attend pour cette nouvelle lune en balance couplée à une éclipse. On va donc poursuivre par notre horoscope signe par signe, mais encore un disclaimer avant d'aller foncer dans votre signe astro. Je vous invite également à aller regarder la guidance pour votre ascendant pour avoir plus de précision. Et si vous voulez plus de détails sur votre domaine amoureux, allez regarder la guidance pour le signe de votre Vénus natale. Et pour plus de guidance au niveau émotionnel, alors allez regarder la guidance pour le signe de votre lune natale. C'est donc parti, on commence avec le tout premier signe du zodiaque, les béliers. Pour les béliers, cette nouvelle lune, elle va clairement pas être anodine. Va y avoir une grosse énergie de nouveau départ. Si vous avez bien écouté ce que je viens de dire lors de la guidance globale, il y a une nouvelle ère qui s'offre devant vous car maintenant, les éclipses vont tomber dans votre axe bélier-balance. Durant 1 an et demi, il va y avoir vraiment l'attention braquée sur vous car on veut que vous vous affirmiez encore plus. Et ça, ce n'est pas un problème pour vous. Vous arrivez au quotidien à exprimer aux autres vos besoins, vous arrivez à mettre vos limites, mais parfois votre énergie peut partir un petit peu dans tous les sens et les autres ont parfois l'impression que vous vous éparpillez à droite à gauche. C'est simplement que récemment, vous vous êtes testé, vous vous êtes cherché et vous avez désormais enfin les réponses qui vont tomber entre vos mains. Donc écoutez les messages de l'univers, il y a une reconnexion lors de cette lunaison à votre propre moi véritable. Donc essayez de rester dans votre vérité et de diriger votre énergie là où vous sentez que votre cœur l'appelle. Pour nos taureaux, cette nouvelle lune, elle vous ramène dans un besoin de calme, dans un besoin de paix. Ça va être très très important pour vous, les taureaux, d'être à l'écoute de ce qui vous tiraille encore,
de ce qui fait que émotionnellement, vous n'êtes pas encore très à l'aise. Pour cette lunaison, il y a une réelle aubaine pour vous à retrouver plus de douceur. Le signe de la balance, il est gouverné par Vénus et, surprise, votre signe aussi. Donc vous êtes dans les énergies vénusiennes de plaisir, d'énergie agréable et de reconnexion à son corps, de reconnexion avec l'appréciation de ce qui se passe dans votre vie à l'instant présent. Donc pour vous, il va y avoir une invitation, mes taureaux, à reconnecter à l'instant présent et à moins vous prendre la tête face à vos peurs, mais juste kiffer la personne que vous êtes en train de devenir aujourd'hui. Pour les Gémeaux, cette lunaison, elle est vraiment chouette parce qu'elle tombe dans un signe d'air comme le vôtre. Donc vous êtes dans votre élément. Je sais de quoi je parle parce que c'est mon ascendant, donc cette guidance me parle aussi. Effectivement, pour les Gémeaux, l'énergie d'air va être présente car cette nouvelle lune tombe en balance dans le même élément que vous. Alors c'est le moment d'apprendre à vous écouter. Le terme de la communication sera très important pour les Gémeaux. Écoutez ce que votre corps a à vous dire en fonction de votre énergie, mais également être à l'écoute des messages que l'univers peut vous envoyer. Et faire attention justement à votre communication, c'est le moment pour vous d'éviter parfois de rester en superficie comme vous pouvez le faire ou d'éviter de vous suradapter face aux besoins des autres. Mes Gémeaux, cette nouvelle lune avec l'éclipse, elle vous demande de vous reconnecter à votre moi véritable et d'arrêter de vous mentir parfois sur certains domaines de votre vie. Il y a plus d'authenticité qui va venir à vous lors de cette lunaison, alors essayez d'être à l'écoute de vous-même et à l'écoute de l'univers pour trouver cette fameuse vérité profonde. Pour les cancers, cette lunaison, elle va vous demander de gérer votre énergie face aux autres. Vous avez vraiment le cœur sur la main pour les personnes qui ont des placements en cancer. Grâce à votre grande empathie, vous pouvez vraiment être une épaule sur laquelle pleurer pour les autres. Et en plus, vous avez cette intelligence émotionnelle-là, donc vous avez envie d'aider les autres sur des domaines assez intenses émotionnellement, mais parfois vous pouvez agir un peu comme une éponge. C'est le moment donc de faire le tri pour cette nouvelle lune en balance couplée à l'éclipse. Entre est-ce que dans chacune de vos relations, chacun de vos échanges, est-ce que vous recevez autant que vous donnez aux autres? C'est à vous également de vous protéger. C'est à vous également de mettre vos limites tant bien que mal. Je sais que c'est parfois difficile quand on est cancer et qu'on a parfois un petit peu l'impression que le ciel nous tombe sur la tête ou qu'il y a un petit peu trop de poids émotionnel et parfois prendre ses responsabilités par rapport à sa propre énergie, c'est un petit peu difficile pour les cancers. Donc je sais que c'est pas la guidance la plus facile, mais je vais vous demander que ce soit vous qui fassiez ce travail-là de barrière entre vous et les autres. Parce que vous êtes tellement une personne vers laquelle on a envie d'aller pour se confier, pour trouver ce réconfort, que parfois ça draine un petit peu votre énergie. Donc c'est à vous de protéger ce fameux feu intérieur. Pour les personnes qui ont des placements en Lion, c'est le cas pour moi, j'ai ma lune. Cette lunaison va être très propice pour vous parce que le signe du Lion et le signe de la Balance forment un sextile dans le ciel car leurs éléments sont complémentaires. Le Lion est un signe de feu, la Balance est un signe d'air, ce sont des éléments complémentaires. Ça vous permet donc d'être dans cette énergie où on retrouve plus d'harmonie dans sa vie. Pour cette lunaison, pour les personnes qui ont des placements en Lion, c'est comme si la chance vous souriait. C'est comme si la chance vous souriait. C'est comme si vous étiez propulsé sur le devant de la scène et il faut utiliser le don pour la communication que vous offre cette lunaison pour partager avec amour votre discours. Vous avez les lions un réel potentiel de leader. Donc on peut le voir vraiment ce leadership à différents domaines, c'est pas forcément qu'au niveau pro, ça peut être au sein professionnel certes, mais au sein peut-être de votre famille, de votre groupe d'amis, vous êtes là pour tirer les gens vers le haut. Et clairement, les projecteurs sont dirigés sur vous lors de cette lunaison. Donc profitez-en, il y a vraiment une vibe positive. Essayez de l'utiliser vraiment
à bon escient et de ne pas laisser votre ego, vos peurs, décider à votre place, mais d'être plutôt dans cette énergie d'amour, de générosité dont vous faites preuve naturellement, mes lions. Pour les personnes qui ont des placements en vierge, cette lunaison ne va pas être forcément la plus évidente car elle va vous demander d'apprendre à lâcher prise et de vous poser un peu. Mes vierges qui m'écoutez, je sais que vous avez tout le temps envie de rentabiliser votre temps, que vous avez vraiment du pain sur la planche. Déjà, vous êtes en train d'écouter cette vidéo, bravo, mais la nouvelle lune, elle vous demande un petit peu de calmer vos énergies pour y voir plus clair sur qu'est-ce qui vous attend pour l'automne. Je sais que c'est pas facile parce que vous vous prenez beaucoup la tête, vous savez beaucoup vous remettre en question, mais justement, cette lunaison, elle est peut-être source de prise de tête. Désolée, parce qu'il va y avoir certaines prises de conscience. Donc, il va y avoir beaucoup d'informations pour vous, les vierges. Si vous êtes à l'écoute des signes de l'univers, et même pour vous, il va y avoir un moment de réflexion à prendre, clairement. Essayez de ne pas agir et de ne pas vous laisser submerger par le mental. Toutes ces informations que vous allez recevoir lors de cette nouvelle lune en balance couplée à l'éclipse, elle va vous permettre d'y voir plus clair. Mais laissez-vous le temps que les choses se fassent, ok? La saison des éclipses, c'est pas seulement que le jour du 14 octobre, c'est pendant 1 mois et demi, donc laissez vraiment une bonne partie de l'automne se passer pour avoir toutes ces infos et ensuite vous pourrez faire le tri et aller dans la direction qui vous convient le mieux. Pour nos balances, cette lunaison, elle tombe dans votre signe, donc ça va être une énergie de communication qui va ressortir. Mes balances, il va falloir dire les choses. Il y a certains domaines de votre vie où l'équilibre n'y est plus, clairement. Où vous avez ce besoin de paix, ce besoin d'harmonie qui vous appelle très fort, mais vous avez du mal à savoir comment le mettre en place. Et justement, c'est le moment pour les balances d'arrêter de vous prendre la tête. Pas facile, hein? Et c'est le moment de communiquer aux autres vos principaux besoins, mais également d'apprendre à vous écouter. Il y a certes cette communication aux autres pour retrouver de l'harmonie relationnelle, mais il y a également un respect de soi à venir générer. Écouter ses propres besoins, écouter son corps. Et certes, on veut que dans votre vie, les choses soient harmonieuses, c'est très important pour vous, mais cela passe également par de la paix intérieure. Pour retrouver l'équilibre à l'extérieur, dans tous les domaines de votre vie, il faut que ça commence par un travail de paix intérieure. Donc ça va être propre à chacun, quel taf vous avez à faire en ce moment sur vous-même pour retrouver plus de paix intérieure. À vous d'utiliser les médias qui vous plaisent, ça peut être le yoga, l'astrologie, la thérapie, la lecture, etc. Pour nos scorpions, bienvenue dans ma team, c'est mon signe et c'est bientôt notre anniversaire. Cette lunaison, les scorpions, elle va vous permettre de maintenir des relations plus saines. Déjà, une relation à vous-même beaucoup plus saine, c'est-à-dire que je sais, moi la première, je suis quelqu'un de passionné, je suis vraiment à 1000% dans ce que je décide de faire. Mais parfois, cette intensité-là que vous avez à mettre dans les choses qui vous passionnent, elle peut parfois vous nuire. Cette nouvelle lune en balance, elle n'est pas anodine, elle est là pour vous faire retrouver un équilibre dans votre vie. Alors je sais, franchement, voilà, je suis la première à qui je le dis, il va falloir équilibrer les choses et vous forcer à remettre plus d'énergie saine et mettre un tout petit peu moins de votre passion dans les choses que vous êtes en train de faire pour soigner justement une relation à vous-même beaucoup plus saine, mais également une relation aux autres beaucoup plus saine. Si en ce moment vous avez du mal dans certaines de vos relations amoureuses, familiales, au travail, c'est le moment de prendre des directions complètement peut-être différentes que ce que vous aviez pensé. Parfois, il y avait certaines de vos relations qui se dirigeaient vers une certaine voie, qui allaient dans un certain sens. Et utilisez les énergies des éclipses pour activer votre pouvoir transformateur.
Comparé aux autres signes, vous avez la possibilité de pouvoir faire bouger les choses et d'évoluer plus rapidement. Alors faites-le, finalement, il y a certaines de vos relations qui vont prendre un autre chemin et c'est pas plus mal, au contraire, c'est pour plus d'équilibre justement. Pour nos Sagittaires, cette lunaison, elle va être de très bon augure parce que Sagittaire et Balance, ça vient former un sextile dans le ciel car leurs éléments sont complémentaires. Le Sagittaire est un signe de feu et la Balance est un signe d'air. Ce sont deux éléments complémentaires. Et ça, c'est génial, les Sagittaires, parce que ça va vous permettre de retrouver plus d'équilibre dans votre vie. Comme pour les Scorpions juste avant, vous êtes un signe assez intense et justement parfois vous pouvez vous brûler vos propres ailes avec ce fameux feu, cette fameuse énergie infatigable que vous avez. Vous faites les choses à 1000% également, mais vous allez parfois dans les extrêmes, ce qui peut causer parfois une perte de votre feu intérieur. Toute cette énergie naturelle que vous avez, parfois vous vous brûlez un petit peu vous-même les doigts et vous faites du mal. Donc cette énergie de la nouvelle lune en Balance, elle va vous permettre de retrouver plus d'équilibre et de savoir faire la part des choses dans l'énergie que vous mettez dans tel ou tel domaine de votre vie et d'éviter parfois un petit peu d'aller dans votre côté un peu casse-cou et justement d'utiliser la sagesse dont votre signe fait preuve naturellement. Vous avez la capacité de vous remettre en question, vous avez la capacité de prendre du recul, utilisez-la. Et si vous avez un doute sur qu'est-ce qui est bon pour vous, fiez-vous à votre intuition. Comparé aux autres signes du zodiaque, vous êtes toujours guidé par une bonne étoile. Alors, soyez attentifs aux signes de l'univers pour savoir un petit peu plus qu'est-ce qui vous attend lors de cette lunaison et retrouver un équilibre dont vous avez besoin. Pour nos Capricornes, les personnes qui ont des placements dans ce signe-là, c'est moi aussi, j'ai une forte énergie en Capricorne. Cette lunaison en Balance, clairement, elle va être source de conflit. Pourquoi? Parce que Balance et Capricorne, ça vient créer un carré dans le ciel qui est source de conflit. C'est pas forcément évident parce que en nouvelle lune en Balance, les astres veulent que vous mettiez plus de légèreté dans votre vie, qu'il y ait plus de fun, plus de partage avec les autres pour vous enrichir. Et vous, vous êtes un signe très réfléchi, mes Capricornes. Vous êtes un signe qui sait rapidement mettre de la distance entre soi et les autres. Vous arrivez clairement à mettre vos limites dans la plupart des domaines de votre vie. Et justement, parfois, on peut vous trouver un petit peu froid, un petit peu distant, parce que clairement, vous n'avez pas de temps à perdre avec les personnes qui ne méritent pas forcément votre temps, votre énergie ou ne vous aident pas à avancer sur vos projets de vie. Pour cette nouvelle lune en Balance, les Capricornes, les astres veulent que vous vous preniez moins la tête et que vous vous fassiez un petit peu plus plaisir et que justement, en vous ouvrant à de nouvelles amitiés, de nouveaux échanges, de nouvelles rencontres, il se peut que ça fasse avancer vos projets et que vous puissiez faire un pas de plus vers vos projets à long terme et atteindre encore mieux vos objectifs. Pour nos Verseaux, les personnes qui ont des placements dans ces signes-là, cette nouvelle lune en Balance, elle va être de très bon augure pour vous parce qu'elle tombe dans votre élément, l'air. Effectivement, Verseau et Balance, ce sont deux signes d'air. Alors là, on va vous demander pendant cette nouvelle lune de explorer votre potentiel d'évolution. Vous êtes un signe qui n'a pas peur du changement, vous êtes un signe déjà futuriste, un signe qui aime se creuser la tête et qui est tourné vers la vision de son futur. Et justement, cette nouvelle lune en Balance, elle va vous demander d'utiliser vos relations avec les autres pour avancer sur votre évolution future. Je sais que c'est pas facile parce que les personnes qui ont des placements en Verseau sont des personnes très indépendantes, qui n'ont besoin de personne pour avancer, qui aiment apprendre dans leur coin et agir, on va dire, de manière globale, dans un esprit communautaire. Vous n'êtes pas le genre de personne avec des relations fusionnelles et soudées. En général, vous aimez vous connecter à l'énergie d'un groupe en entier. Et bien justement, cette nouvelle lune en Balance, elle va vous demander d'aller creuser dans certaines de vos relations duelles et dans ces échanges un petit peu plus intimistes, d'aller trouver des pistes pour avancer sur votre évolution personnelle. Et le dernier signe du zodiaque, Poisson. Pour les Poissons, cette lunaison, clairement, elle va encore vous demander de mettre vos limites avec les autres.
Clairement, lors de cette nouvelle lune en balance, mes poissons, les astres vont mettre le focus sur votre perte d'énergie. Vous êtes un signe extrêmement empathique, extrêmement sage. On va facilement se confier à vous, on va facilement vous demander des conseils, de la guidance. Et parfois, vous êtes très présent pour les autres car ça vous permet d'oublier ce qui se passe un petit peu à l'intérieur de vous. Parfois, vous utilisez l'aide que vous apportez aux autres pour fuir votre propre réalité. Et cette nouvelle lune en balance, mes poissons, elle va vous demander de vous recentrer un peu plus sur vous et d'arriver à trouver un certain équilibre entre ce que vous donnez aux autres et ce que vous donnez à vous. Il faut que vous vous mettiez en priorité et il faut qu'à la fin de la journée, à la fin de la semaine, à la fin du mois, à la fin même de l'année, vous ayez passé du temps à travailler sur vous et à prendre soin également de vous pour que tous ces bons conseils que vous donniez aux autres, vous puissiez vous-même les appliquer. Voilà, cette vidéo se termine. J'espère que cet horoscope vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos signes astro et si cette guidance vous parle. Moi, j'adore vous faire des vidéos de ce genre. Et j'aimerais également vous faire dans les prochaines semaines d'autres vidéos sur cette chaîne YouTube et sortir un petit peu des horoscopes. Ne vous inquiétez pas, ils vont continuer. Mais également sortir d'autres petites vidéos pour vous faire explorer mon travail. En attendant, n'hésitez pas à le découvrir sur Instagram via eva.astroyoga. Namasté qui veut dire merci tout le monde.